Yeah, bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le 1er avril 2019, 18h50. Ne vous tracassez pas, il n'y aura pas de poisson d'avril. Qu'est-ce que je vais vous présenter? Je vais pas présenter, je vais plutôt vous montrer euh, Ubuntu 19.04 bêta ainsi que toutes ses variantes officielles sauf la version chinoise de Ubuntu Kylin et sauf Ubuntu Studio qui elle pour moi est à part parce que c'est une variante donc officielle mais spécialisée. Voilà, toutes les autres sont des variantes officielles euh, généralistes. Voilà. Donc petite précision. Qu'est-ce qu'elle va apporter cette nouvelle mouture, donc cette 1904? Pas grand-chose. Comment ça, pas grand-chose? Pas grand-chose pour nous, utilisateurs, entre guillemets, lambda. Pourquoi? Parce que l'utilisateur final lambda va dire tiens, il y a quelque chose de nouveau quand il le voit, quand ça touche au visuel. Ici, au niveau visuel, il y aura quasi rien comme nouveauté. Tout se passe sous le capot. Première grosse nouveauté. Ubuntu ainsi que toutes ses variantes officielles vont bénéficier du nouveau noyau, du nouveau kernel en 5.0. Yes, ce qui va permettre notamment et surtout de bénéficier d'un support amélioré au niveau des pilotes. Première grosse nouveauté. Et donc là, je parle pour uniquement Ubuntu, hein, GNOME, la vraie, la classique, comme je dis toujours. Donc deuxième grosse nouveauté, GNOME. Ben oui, GNOME en 3.32. Yeah. GNOME en version 3.32 a été vachement optimisé pour être beaucoup plus réactif. Ça avait déjà été le cas lorsque, avec Ubuntu 18.10 et son GNOME 3.30, hein, voilà, qui avait bénéficié de pas mal d'optimisation pour permettre une meilleure réactivité. Ben là, c'est encore beaucoup mieux avec ce GNOME en version 3.32. Alors, tous les liens que je vais utiliser avec vous durant cette vidéo, vous allez pouvoir les retrouver dans la description de cette dernière. Ok, donc ici c'est un lien intéressant parce que grâce à ce lien, vous allez pouvoir être au courant de la date de fin de vie des distributions. Ok, mais pas que. Je m'explique. Donc ici, vous avez la date de fin de vie de chaque distribution. On peut voir qu'on peut encore... on a encore des infos concernant la 10.04 qui était une LTS, la 12.04, 14.04, 16.04, 17.10 non LTS, 18.04 qui est une LTS, 18.10 non LTS, 19.04. Attention, contrairement à ce que beaucoup pensent, la 19.04, donc qui va sortir courant de ce mois-ci, n'est pas une version LTS, c'est une version entre deux. C'est une version entre deux. La 19.10 sera également une entre deux et la 20.04 sera la future LTS. Ok. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Oui, voilà. On va dire 5 ans de support pour une version LTS et on va dire 9 mois pour une version entre deux. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, donc parce qu'il faut encore faire la distinction entre la maintenance hardware, la maintenance au niveau des mises à jour, etc., etc. Alors, si vous descendez plus bas, vous pouvez avoir des infos concernant la fin de vie des noyaux. Important. Kernel release cycle. Parce que, à bien distinguer, noyau et fin de vie du noyau et fin de vie de la distribution. Et si on descend plus bas, mais ça ne nous intéresse pas trop, on peut voir le cycle de vie de Ubuntu OpenStack et encore plus bas le cycle de vie de Kubernetes. Ok, donc lien intéressant. Alors, j'ai classé ici
les liens par ordre de... Donc les liens de chaque distribution par ordre de consommation mémoire. Même pas, voilà, c'est ainsi. Ce sera Ubuntu Budgie qui consomme le plus, ensuite Ubuntu GNOME, donc Ubuntu K2, donc Ubuntu, ensuite Ubuntu Mate, Ubuntu ou Ubuntu XFCE, et puis donc l'Ubuntu ou Ubuntu LXDE, j'allais dire, mais c'est plus LXDE, c'est LXQT. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, site officiel de Ubuntu. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va aller voir ce que nous réserve cet Ubuntu. Je vais bouger ma grosse tête. Voilà. Donc là, je démarre Ubuntu 19.04 bêta. Alors, souvent, je ne parle jamais des versions alpha. Je m'intéresse toujours à la bêta. Je commence à m'intéresser à présenter une bêta ou même une bêta 2. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on arrive à la version bêta, c'est fixé. Il n'y aura plus de nouveautés. Là, on est dans la correction des bugs. OK? Donc, je vous en ai pas parlé. Il faut différencier quoi? Et quand même, petite différence à faire, c'est que Ubuntu et toutes ses variantes officielles n'utilisent pas le même gestionnaire de connexion, la même fenêtre de connexion. Il est intéressant aussi, on peut voir LightDM. C'est pour Ubuntu. Non, attendez, je me trompe. Voilà, LightDM, ce sera pour l'Ubuntu, Xubuntu, Ubuntu Budgie et Ubuntu Mate. GDM pour Ubuntu, donc GNOME. Et SDDM pour Ubuntu K2, donc pour Kubuntu. Voilà. Donc je reviens vers Ubuntu. Je me connecte. On arrive sur l'environnement de bureau GNOME. On patiente. Voilà. Alors, ce qu'on va directement faire, je vais aller chercher une instance terminale. Voilà. Je vais le faire pour Ubuntu et toutes ses variantes officielles. Donc, je vais faire un sudo apt update. Voilà. Évidemment, c'est pas grave parce que il y a encore un problème de verrou. Si je fais sudo apt install htop, ça va pas passer alors. Ah si, ça passe, ok. Htop, consommation mémoire, 941 mégas. Pas mal du tout. Ok, et je swap déjà un peu. Alors, je ferme. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est lancer le gestionnaire des paramètres. Voilà. Détail. Et on peut voir que c'est Ubuntu Disco Dingo, la branche de développement. Quelque chose que j'ai oublié de montrer également. Je rappelle une instance terminale. On va faire... si je fais un unem espace-petit-1... Oula. Si je fais un unem espace-petit-1, on peut voir que j'utilise le noyau 5.0.0 révision 8. Et si je fais un lsb underscore release espace-petit-1, on peut voir distributeur Ubuntu, description Ubuntu Disco Dingo Development Branch et release 19.04, codename Disco. Yeah! Alors, au niveau des softs, ça va être intéressant. Regardez. Je vais lancer toujours Ubuntu 19.04 bêta, mais en version minimale.
Et on va voir la différence entre les deux. La différence, elle se situe uniquement au niveau du package logiciel installé. Alors, oui, important. Euh, si, quand on choisit euh, d'installer Ubuntu en version minimale, ça voilà, c'est un peu mal fait. Euh, ils pourraient faire ça de façon plus propre, c'est que la totalité des logiciels vont être installés pour ensuite être supprimés. Voilà. Donc pas très propre. Alors ici j'ai un petit bug d'affichage. Oh. Ah. Alors qu'est-ce que je voulais aussi? Ah oui. Alors ce qu'il faut savoir aussi important, c'est que euh, l'option d'installation minimale est apparue avec Ubuntu 18.04. C'était une des nouveautés. Alors, l'installateur est commun donc à Ubuntu et à toutes les variantes officielles, donc c'est Ubiquiti. Donc, ce qui veut dire que toutes les variantes officielles proposaient cette option d'installation minimale, mais euh, n'était pas nécessairement fonctionnel. Je m'explique. L'Ubuntu, donc Ubuntu LXQT proposait bien auparavant donc l'installation minimale, mais quand on la choisissait, bon, en fait, il n'y a rien qui se passait. C'était la version normale. Ubuntu, donc Ubuntu XFCE, pareil. Maintenant, toutes les variantes officielles proposent l'option d'installation minimale et elles fonctionnent toutes. Donc Ubuntu, Ubuntu Budgie, Kubuntu, Ubuntu Mate. Il y a juste Xubuntu qui ne la propose pas. Et c'est mieux que de la proposer et qu'elle n'ait aucun effet. Et l'Ubuntu ne la propose pas non plus. Auparavant, elle aussi la proposait, mais elle n'avait aucun effet. Donc, la différence, c'est quoi? Bien voilà. Voilà la différence. Voilà les softs embarqués. Donc, après une installation dite normale. Et voilà les softs embarqués après une installation minimale. On a vraiment le minimum. Ok. Voilà, donc ce que je vais faire pour pas que la vidéo soit trop longue, j'éteins. Je ferai une vidéo plus longue sur chacune des variantes officielles à la sortie de la release candidate. Je vais directement passer à Ubuntu Budgie que je démarre. Là, je vais plus m'attarder, je vais juste vous montrer l'aspect visuel de chaque variante officielle. Je vais également démarrer de Ubuntu Budgie, donc 19.04 version minimale. Alors, autre nouveauté, Ubuntu, et donc toutes ses variantes officielles, je ne vais pas chaque fois le repréciser, embarquent maintenant l'agent VMware. Ce qui veut dire que là, donc j'ai procédé à l'installation sous VMware Workstation, je n'ai pas dû installer les tools, ils sont embarqués dans l'image ISO. Pas mal, hein? Donc les tools libres. Donc quand on parle des tools libres, c'est le paquet libre. Donc si on veut procéder à l'installation, ce sera sudo apt install open-vm-tools-desktop. Voilà. Donc je me connecte. Même chose sur la version minimale. Et vous allez voir la différence. Voilà, je me suis trompé. Ça arrive, ça arrive.
Donc, nous avons Planck en bas, et déjà la différence, on va la voir. Planck va arriver ici, voilà. Regardez bien. Je vais me rendre dans Accessoires. Voilà, si je vais de l'autre côté. Accessoires. Voilà, vous voyez. Je sais pas moi, bureautique. Bureautique. Voilà, vous avez compris. Infographie. Il n'y a même pas infographie, vous voyez. Je sais pas, Internet, qu'avons-nous? Donc, client BitTorrent transmission, Jerry email, navigateur web Firefox. Et de l'autre côté, Internet, ben, nous avons juste navigateur web Firefox. Alors, avant d'aller plus loin, on va faire terminal. Terminal, ce sera Tilix. Voilà, et je pense que HTOP n'est pas installé. Non, donc on va faire un sudo apt install htop. Voilà, je m'authentifie, je valide par enter. Eh bien, donc on va faire un sudo A, voilà, comme ça. On copie, on colle, voilà. On patiente. Voilà, donc si je fais un sudo apt update, et puis je vais rechercher ma commande sudo apt install htop, et normalement ça devrait être bon. Alors, ok. Copier. Coller. Sudo. On colle. Oui. Elle est active, Coco. C'est c'est l'environnement de bureau Budgie qui consomme le plus. Hein. Je vous le dis tout de suite. Stop. Ah, quand même. Stop. Oh, 916. Oh, ben ça va encore. Ah non, ça va encore. Ah, ben écoutez. Ouais, mais la consommation mémoire que j'ai regardé de Budgie, de l'environnement donc Budgie, c'était. Ah ouais, mais c'était pendant l'installation, donc j'étais en live. Donc j'étais à 1 giga 5. Ok, ben là on arrive à la consommation mémoire de Ubuntu GNOME. Ok, pas mal du tout. Alors, ok, donc là on a Raven avec les appelés et notifs. Ok, là c'est pour éteindre, démarrer, verrouiller le système. Le son, gestionnaire d'énergie, donc notif. Alors ici emplacement, lumière nocturne. Alors quick note, note rapide, caféine et le réseau. L'heure est donc agenda. Voilà. Même chose de l'autre côté, mais c'est juste le package soft qui est réduit. Voilà, comme ça, vous avez vu Ubuntu Budgie. Donc j'arrête ici aussi. Voilà, on va passer à Kubuntu ou Ubuntu KDE que certains apprécient. Donc je démarre et je démarre ici aussi. Donc c'est Kubuntu 19.04. Installation minimale. Même chose, juste le package logiciel qui est moins conséquent. Du coup, patiente.
Donc on est accueilli par SDDM. Je m'authentifie, je read par Enter, même chose de l'autre côté. Voilà. Je reviens ici. Plasma par KDE. Alors, vu que j'ai commencé à montrer les ressources système utilisées via HTOP, je vais continuer avec HTOP. Hein. On patiente, on patiente, on patiente. Allez, Coco. Voilà. On peut y aller. Donc, on va aller chercher console. Donc, console. Voilà. On va faire un sudo apt update quand même. Hein. Ok, sudo apt install htop. Encore ouais, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Je vais voir si de l'autre côté ça le fait aussi. À mon avis. On va sudo apt install htop. Ok. Oula. Ah ouais, bah apparemment il veut bien. Donc on va faire htop. Nous sommes à 657 mégas. Alors ne vais pas dire ouais, mais tu as lancé htop sur la version minimale. Peu importe que ce soit version normale ou minimale, quand on dit minimale, ça ne veut pas dire minimale au niveau des ressources système. Hein. C'est juste le nombre de logiciels qui est moindre. Ok, donc 600, voilà, 660, 662 mégas pour l'environnement de bureau KDE. Fermer la fenêtre. Alors, au niveau des softs, on va aller voir ça. Alors, application. Bureautique, waouh. Ah ben là c'est fourni. Hein. Et si je vais de l'autre côté. Application, bureautique. Ah ouais, ok. Donc d'un côté c'est bien fourni, de l'autre côté on a juste, on a LibreOffice et Ocular. Donc Ocular, afficheur de documents. Ok. Alors, on va un peu aller vérifier le reste. Graphisme. Alors, GwenView, LibreOffice Draw, Ocular, Scanlight, ok. Donc, graphisme, ok. Plus ou moins le même. Par contre, je suis sûr que Internet, waouh, Internet c'est blindé aussi, tandis que la version minimale, Internet, ben, juste le navigateur web Firefox. Oui, vous avez compris le principe? Cool alors, cool. Maintenant on peut quand même lancer un soft ou deux, voir si tout est ok. Hein. Bureautique, donc on a dit, allez on va aller chercher LibreOffice. Voilà. Qu'avons-nous encore? Navigateur web Firefox, allez, tant qu'on y est. Et je sais pas moi, application, multimédia, allez, VLC. Donc, LibreOffice Writer. Allez, Coco. Voilà. Aide. À propos. Donc, version 6.2.2.2. Cool. Je ferme. Alors, VLC. Nickel aussi. Version 3.0.6. Voilà. Et
notre ami Firefox qui se montre sous la version 66.0.1 Firefox Quantum. Cool, voilà. Allez, on continue. Donc, je quitte. Éteindre. Même chose ici. Quitter. Éteindre. Éteindre. Voilà. Alors, on arrive à Ubuntu Mate. Même chose. Ubuntu Mate 19.04 et Ubuntu Mate 19.04 minimal. Donc, je démarre et je démarre. Maintenant, bah, on patiente. Allez, je vais accélérer parce que ça fait plus de 25 minutes de vidéo déjà. Mais j'avais envie de montrer tous les environnements de bureau officiellement supportés par Ubuntu. Voilà Maté. Je lance ma session. De l'autre côté aussi. Je lance ma session. Voilà. On patiente, mais pas trop quand même. Allez Coco. Ah. La version minimale se lance avant. Attention qu'on n'est jamais qu'en bêta, hein, parce que tantôt je les ai lancés, j'ai eu quelques petits soucis avec certaines. Ok, ici c'est bon. Et là, toujours pas? Ah, toujours pas. J'attends encore un peu. Non, toujours rien. VM, power, on va faire restart. On va voir. Close. On va voir ce qui se passe avec celle-ci. Donc en attendant, je vais aller chercher une instance terminal maté. Voilà, je suppose que htop va installer. Donc si je fais un sudo apt install htop. De l'autre côté. Ah, bah ouais, mais j'avais déjà eu l'écran de connexion déjà la première fois. On va voir si c'est bon cette fois-ci. Et pour mater, nous sommes à 614 mégas. Donc, si mes souvenirs sont bons, avec KDE, on est à 660. Donc, vous voyez, KDE maté se tiennent. Hein. Se tiennent. Alors, voilà. Et la différence, ben, toujours au niveau du package soft. Hein. Donc, d'ailleurs, regardez, on va voir la différence de menu déjà. Il est moindre. Hein. Donc, si je vais dans bureau. J'ai dit bureau. Voilà. Alors, graphisme. J'ai dit. Voilà. Graphisme. Internet. Voilà, vous avez compris le principe. Est-ce que tout fonctionne? On va essayer de lancer allez, le gestionnaire des paramètres. Voilà, ok, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on lancerait bien
Thunderbird, voilà. Son et vidéo Rhythmbox. Donc Rhythmbox est lancé. Cool. En version 3.4.3. Alors ici, c'est notre ami Thunderbird. Cool. Et alors, apparence. C'est du maté, hein. Donc ambiant, maté, dark, yeah. Voilà. Et on peut personnaliser comme on veut. Ok, si on veut du humanité au niveau des icônes, pointeur, maté, black, voilà, rien de plus facile, c'est du maté. Ah ouais, donc ici on a affaire au brisque menu, hein, en version 5.0.5.0, et je me demande si sous Manjaro, le brisque menu n'a pas eu un petit souci. D'ailleurs, je me demande si l'équipe de TNV n'a pas patché ça, n'a pas proposé un patch. Or, ici, ici tout a l'air correct. Ouais, tout a l'air correct. Allez, on continue. Ouais, je suis en retard, on continue. Hop là, j'éteins. J'éteins ici aussi. Voilà. Éteindre. Éteindre. Alors ici, ça va plus vite. Je n'ai plus que Ubuntu que je démarre. Il n'y a pas de possibilité de l'installer minimalement, je ne sais pas si ça se dit, et on va lancer alors l'Ubuntu qui ne propose plus LXDE mais LXQT, ok, de combinaison de LXDE et de Razor Qt. Voilà. Et je dois dire que j'ai été agréablement surpris par cette nouvelle mouture de l'Ubuntu. Grâce à son nouvel environnement de bureau LXQT. Franchement, je le trouve magnifique. Donc, qui dit Qt dit KDE. Ok. Donc, voilà Ubuntu. Donc, Ubuntu XSE. Par contre, en parlant de Ubuntu, qui était une de mes distributions chouchoute, si je puis dire ainsi, que j'ai utilisé pendant de nombreuses années, tout comme Ubuntu Mate. Hein. J'ai utilisé les deux. J'ai été un des premiers à utiliser l'environnement du bureau Mate. Un des premiers, je me rappelle au début, nombreuses étaient les personnes qui me disaient oh, Maté, c'est de la merde, c'est jamais qu'un fork d'un GNOME 2. Ben, je vois que les personnes qui m'ont dit ça, maintenant à l'heure actuelle, utilisent Maté. Comme quoi. Par contre, voilà, donc, tu as un petit souci ici l'affichage. Oui, un petit souci. Ouais. Ou alors, tout n'a pas fini de démarrer. Attendez, je vais faire VM, non, VM Power. Je vais redémarrer. Par contre, Ubuntu XFCE, je suis un peu déçu. Voilà, il y a très peu d'innovation. C'est une distribution, c'est Ubuntu, hein, XFCE, qui poursuit son petit bonhomme de chemin juste en mettant à jour les logiciels, donc au niveau du versionning. C'est tout. Ouais, c'est tout. Ah, un petit bug. Un petit bug. Oh, dommage. Attendez, je vais faire un shutdown. Ah, c'est dommage ça. Bon ben. Je recommence. Je vais faire view. Customize. Toolbar. Voilà. Pourtant, tantôt, elle a démarré sans problème. On va voir cette fois-ci. Ah, quand même. Donc, view, customize, toolbar. Voilà. Ubuntu, hein, qu'on ne présente plus. Donc, ce que je vais faire, on va faire un sudo apt update. On va aller chercher stop.
Allez. Oh, je peux lancer l'Ubuntu hein, tant que j'y suis. Alors, ne vous tracassez pas, c'est seulement quand vous aurez fait un clic, ou non, quand vous aurez commencé à introduire les caractères de votre mot de passe que ça va basculer ici, que l'entrée clavier va basculer correctement. Regardez. Hop, voilà. Vous allez voir, cet environnement de bureau LXQT, je le trouve bien. Je le trouve, ouais, franchement, je le trouve beau. Donc, alors ici, et ici, ce qui est génial, je pense, c'est que si je fais htop, il est déjà installé. Yeah! Et regardez, nous sommes à 436, quand même, mais bon. Alors, et ici, sudo apt install htop. Elle est active, active. On doit être à la même chose, un peu plus même. 509 et 438. Oui, il y a très peu de différence maintenant entre donc XFCE et LXQT. C'est volontaire, je n'ai pas beaucoup donné de détails techniques durant cette vidéo, c'est volontaire, je voulais juste montrer à quoi ressemblaient les différentes saveurs proposées par Ubuntu. Donc à quoi pouvaient ressembler les différents environnements de bureau proposés et supportés officiellement par Ubuntu. Donc je reviens ici, bah, c'est du XFCE, hein. Donc hop, gestionnaire des paramètres, voilà. Sinon, bon, au niveau des softs bureautiques, bon, on a LibreOffice, éducation graphisme, on a éditeur d'image GIMP ou GIMP, Internet, ce sera Firefox, on aura transmission pour gérer les torrents, multimédia, ce sera lecteur multimédia parole, les vidéos. Voilà, GIMP ou GIMP pour les intimes. À propos, 2.10.8, voilà. Alors, lecteur multimédia parole qui n'évolue guère, 1.0.1, bah, il fait le taf. Donc Firefox, bah, c'est le même que tantôt, hein, 66.0.1. Voilà. Transmission, je suis d'accord. Voilà, à propos 2.94 qui n'évolue plus quasi. Et LibreOffice également, hein, 6.2.2.2, le même versionning sur toutes les variantes, ce qui est logique. Et alors, la petite dernière qui m'a bien étonné, c'est l'Ubuntu. Donc Ubuntu LXQT. Oui, je la trouve sympathique. Menu classique, mais qui fait le taf, avec quand même une zone de recherche. Alors, si on se rend dans les... Donc, à propos de LXQT, on peut voir LXQT 0.14.1. Alors, par contre, préférence. Donc, LXQT, paramètres du système. Soit on se rend dans centre de configuration de LXQT, ou on peut utiliser directement une catégorie, se rendre dans une catégorie. Donc, centre de configuration de LXQT. Et là, c'est génial. Donc, on a apparence. Voilà. Faire comme ceci. Donc, widget style, donc Qt style Breeze, Windows Fusion. Alors, GTK 2 thèmes, vous voyez. GTK 3 thèmes, icône thème. Et alors, ce qui est génial, c'est ça. LXQT thème. Ouais, c'est génial. Regardez. Ambiance, appliquée. Pour ça, je vais démarrer. Qu'est-ce que j'ai foutu? Le gestionnaire de fichiers. Voilà. Ce sera mieux comme ça. Hop là. Hop là. Faire comme ça, ouais. Alors. Dark. Yeah. J'aurais peut-être dû... Attendez. Je vais remettre ambiance. Voilà le menu. Dark. Appliquer. Voilà le menu. Frost. Qui fait plus penser à l'XDE, je pense. Ouais. À KDE Plasma. Et oui. C'est génial. Light.
Donc celui-là, vous le connaissez. C'est celui qui est proposé par défaut. Et alors, on a un système. Voilà. Mais là, par contre, c'est pas bon. Donc, je vais remettre comme ceci. Voilà. Par contre, attendez, je vais aller voir dans icône thème. Qu'avons-nous? Alors, papyrus. Ouais, on n'a pas grand choix. Ok, non, bon, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Alors, association de fichiers. Voilà. Donc c'est génial, hein. Vous voulez que, je sais pas moi, que les points, je sais pas moi, MP4 s'ouvrent avec, je sais pas moi, VLC à la place de Mediaparole, ben voilà, vous précisez. Bureau. Voilà, choisir votre wallpaper, etc., etc. Du classique, clavier, souris, mouse, cursor, keyboard, sortie clavier, d'ATE, effet de fenêtre. Ah ouais, même des effets de fenêtre, hein. Ombre, opacité, fondu, autre, gestion de l'énergie. Voilà, donc batterie, capot, inactivité, donc gestionnaire de fenêtre open box. Ah oui, c'est toujours open box, hein. Alors, paramètres de l'écran. Voilà, paramètres de l'écran, paramètres de luminosité, paramètres de notification, paramètres de session LXQT, région, touche de raccourci, utilisateur et groupe, configurateur d'alternative, imprimante, software source. Voilà, voilà, voilà. Bah sinon, ouais, ici donc Qt, donc qui dit Qt dit KDE, donc c'est des softs KDE. On a Arc pour le gestionnaire d'archives. Regardez, à propos de KDE, voilà, donc à propos de KDE, Arc, ma version 18.12.3, maintenant au niveau de KDE, j'ai pas beaucoup d'infos. Donc ce sera KCalc, hein, la calculatrice, ouais, des soft KDE. Alors, PC Man FM Qt, s'il vous plaît. Et oui. Donc version 0.14.1. Bah ouais. Clipper, Qt Pass, Vim, Campton. Donc le compositeur d'affichage. Alors. Bureautique. Ah ben LibreOffice, tiens, il donne comment LibreOffice ici? Document Writer. Et ce que j'ai envie de voir, c'est si je fais préférence, centre de configuration de LXQT, que je me rends dans apparence, LQTT, mais que je fais K2 plasma. Ah ouais, mais il est déjà en... Non, je vais faire... Ah ouais, non. En fait, ceci ne change que le panel. Et à chaque fois, je me fais avoir. Je me fais avoir. Donc, bureautique, on a vu. Graphisme, Internet, jeu, outils système, Blue Devil pour l'assistant Bluetooth, gestionnaire de paquets Muon. Mais c'est pas tout, je vois qu'on a... si, c'est tout. Gestionnaire de partition de K2, HTOP. Ah, on a QPS. On va avoir les infos au niveau des ressources système, en plus de HTOP. Alors, on peut demander... on peut tirer l'arborescence, hein. Voilà. On peut voir les tweets. Voilà. Donc, ce sera Muon, notre ami Muon. Ok, donc si je fais par exemple graphisme... Graphisme. Ok. Blender. Allez, soyons fous. Pas installé. Allez, installation. Installe-moi Blender. Juste pour voir si ça va. Alors, appliquer les modifs. Je m'authentifie.
C'est juste pour voir si ça fonctionne. Alors. Sur vidéo, lecteur multimédia VLC, éducation, préférence, ok. Allez, on patiente. Là, ben, ce sont les espaces de travail virtuel. Ici, nous avons quoi? Nous avons le gestionnaire de médias périphériques amovibles. Donc, l'appelé son. L'appelé, donc j'appelle ça l'appelé presse-papier. Alors ici, c'est l'appelé gestionnaire d'énergie, l'appelé réseau, l'appelé notification et l'appelé heure calendrier. Et voilà, en théorie, je dis bien en théorie, Blender est là. Il est parti dans graphisme, Blender. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne apparemment. Yeah! 2.79b, attention. Ben voilà, vous avez Blender. Pas mal, elle a fait d'énormes enfin, cet environnement de bureau aussi, donc LXQT a fait pas mal de progrès et il est utilisable. Voilà. Ben moi je pense que je vais arrêter là. Je fais quitter, arrêter, oui, et voilà. Donc j'espère que cette longue vidéo vous aura plu. Moi je vous dis bye bye, une prochaine. C'était Annie pour Blabla Linux. Allez, ciao ciao.